Allez, 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 hein. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, bonjour tout le blonde. Alors pourquoi bonsoir? Parce que chez moi, nous sommes le 2 janvier, hein, il fait nuit, il est presque 18 h. Et pour vous, cette vidéo, eh bien entendu, sera le matin pour le petit-déj. Pour moi, café, jus d'orange, croissant, vous le savez, comme d'habitude. Et c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que nous allons faire une petite guidance ensemble concernant Joseph Ratzinger, dit Benoît XVI, qui est récemment décédé. Et pour tous ceux, encore une fois, excusez-moi, je n'avais pas enlevé les derniers mots, donc je vais les enlever, bien entendu, et les remettre avec les petits frères. Et pour tous ceux qui n'auraient pas été présent lors de ma dernière vidéo, à toutes et à tous et à tous les blondes, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2023, pleine d'amour, de gaieté, de partage, bref, le meilleur pour cette nouvelle année. Eh ben, je vais tenter d'être un petit peu moins bavarde. Je sais pas si ça se passe ou pas, si ça se soigne ou pas, si c'est possible ou pas. Mais quoi qu'il en soit, on est parti. On va voir qui était. J'ai jamais réellement pensé à faire une guidance sur Ratzinger parce que il était flippant, je trouve, hein, physiquement. Son regard, ses yeux, c'était un petit peu flippant et je me suis dit tiens, why not, hein, parce que le François, j'ai fait quelques tirages sur François. Bon voilà, sans commentaire, hein, je vous invite, hein, pour ceux qui ne les ont pas vus, de vous référer à ma chaîne et puis d'aller les voir si le cœur vous en dit. Mais quoi qu'il en soit, moi François, voilà. C'est la seule chose qui m'inspire. Et comment vous dire que là, on va regarder Monsieur Ratzinger. Sachant que j'avais dit que je ferais une enquête de Nina sur Ratzinger versus François, donc Benoît versus François, et voir qui étaient ces deux hommes. Et si, à l'instar du film sur Netflix qui est passé, qui s'appelle Deux papes, je crois, où le pape François est dépeint comme le pape des pauvres, d'une simplicité hors pair, etc. MDR, j'ai eu envie, vous voyez, c'est bizarre. Je suis tombée là-dessus et puis quelques temps après, on apprend, enfin en tout cas moi, j'apprends la mort du pape Benoît. Je pensais, quand mon mari me l'a annoncé, que c'était l'autre. Je me suis dit, les choses avancent. Non, c'était pas le bon. Non pas que je souhaite la mort de qui que ce soit, hein, pas du tout. Mais à un moment donné, de toute façon, il était très vieux, ce monsieur. Et puis, on va aller voir qui il était, si on a quelques informations. Voilà, hein, sur François, c'est bon, j'ai donné. On va aller voir monsieur Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI. Qui était-il? Alors, pour ce faire, aujourd'hui, je vais peut-être utiliser la sorcière noire et les runes en oracle, parce que j'aime bien, parce qu'elle aime bien. Et puis le yin et le yang. On verra tout ce que ça nous dit. C'est parti. C'est parti déjà. Dans un premier temps, Monsieur Ratzinger. Le pape Francesco, non pas lui, pas lui, Benoît, Joseph, Joseph Ratzinger. Allez, on y va. C'est parti, Monsieur Ratzinger. Joseph. Regardez donc. Vous avez le calme, la culpabilité et le clan. Voilà. Il m'en manque 3. Que je vais... j'en ai beaucoup plus. On verra après. Le calme, la culpabilité, le clan. C'était quelqu'un qui, malgré toute la culpabilité du clan, restait très calme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois. Et peut-être que du coup, il a préféré... dire ciao bella, les découvertes. Il en a fait des découvertes, ce monsieur. Les découvertes, il a quitté. Waouh. Ok, alors c'est carrément
Incroyable. Ensuite, le cœur. D'accord. Le clan du cœur. Hein. D'accord. Il a fait des découvertes, il a quitté. Et il a laissé parler son cœur. Ah là 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 là. Les désillusions. Ah, elle est chouette l'église, hein. Il est propre, hein, le Vatican. Hein. Autant vous dire que le pépère qui était d'un calme, et même s'il trouvait que la curie et tout ce que vous voulez était très très calme, enfin il se passait pas, il a fait des découvertes qui l'ont conduit vers de grandes grandes désillusions. Hein. Et il a voulu quitter ce clan. Hein. Désillusion, quitter clan. Ça peut pas être plus clair. Désillusion, quitter le clan. Ok. La nature, quitter, culpabilité, quitter, et pour retrouver sa vraie nature. Hein. La désillusion quant à la nature. Ah ouais. Et le passé. Waouh. Ouais, bah dis donc, autant vous dire, oui, il est parti. Il a voulu tout quitter. Il a voulu tout quitter. Voilà. Pas pour rien ces mots hein, qui sont sortis. Ça va être nettement plus intéressant comment dire, que le tirage sur l'actu. Hein. Regardez le secret. Et les hésitations. Ouais, ben je ferai une petite enquête, hein, du coup, hein, concernant Joseph Ratzinger versus François, je sais même pas combien. Premier ou François, je sais pas quoi. Ouais, enfin, le faux pape, quoi, le truc là, qui est là. Et du coup, secret, hésitation. Le clan, le cœur et le passé. Donc là, il se l'est pris en pleine tronche, hein, je pense, hein, notre ami Joseph, là, le secret, les hésitations, pou. Le calme, pour une personne, il était certainement très zen, hein, très calme, très... ou même cette pseudo-apparence calme du Vatican. Croyez-moi bien que Joseph, il a fait quelques découvertes qui l'ont conduit droit vers la désillusion. Hein. Ouais. Et vers la vraie nature, la vraie nature de toutes ces personnes qui sont qui résident au Vatican, hein, comme par le passé. Hein. Donc lui, il a voulu vraiment quitter tout ça. Hein. Il a vraiment suite à ses découvertes, c'est simple. Le mot central, c'est quitter. C'est le seul pape depuis je ne sais quel siècle à avoir démissionné. Il a quitté ce clan. Face à toutes ces désillusions, c'est simple, on peut le lire dans tous les sens. Il aurait pu en plus perdre son calme. Donc peut-être que comme par le passé, il avait perdu son calme, etc. Ça a peut-être joué contre lui. Est-ce qu'à un moment dans sa vie, je n'ai pas fait de recherche sur Monsieur Ratzinger, mais il est sorti de ses gonds, il est sorti... Vous voyez ce que je veux dire? Mais n'empêche que là, on peut lire dans tous les sens, hein, dans tous les sens. Face à tout ce qu'il a découvert, lui, il a dit, allez, ok, je me tire, je part. La culpabilité qui est vraiment, il a voulu. En plus, ça se trouve, il s'est tué face à la culpabilité de ses clans. Il a gardé le calme, il n'a rien dit. Et il est parti. Parce qu'il voulait pas peut-être mettre la vraie nature du Vatican. Il l'a gardée secrète. Après moult hésitations. Intéressant son jeu. Hein. Intéressant. La clé. Dis donc, il en savait. Hein. Et c'est bizarre parce que la clé de certains secrets, c'est lui. Il savait beaucoup de choses. Beaucoup la clé des secrets. La clé des secrets, c'est en lien avec lui. Ah ouais. Et son âme. Waouh. Ouais. La clé, c'est son âme. Secret, clé, âme. Et ouais. Mais il y a eu trop d'hésitation. Vous voyez, quand je les mets en dessous, il avait les clés. Hein. Il avait les clés, mais réellement, hein, il a beaucoup hésité. Hein. Beaucoup. Par contre, son âme, c'était autre chose. Hein. Oui. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il a découvert. Autant vous dire que là, waouh. Lui continuait comme ça, il pouvait pas, quoi. C'était comme s'il perdait, il quittait son âme. Et par rapport à l'avenir, c'est comme si il perdait son âme. Il y a eu beaucoup d'hésitation, mais il a tout quitté. Hein. Il a tout quitté. On l'a pas viré, on l'a pas emprisonné, on l'a pas forcé. Pour moi, il a quitté. Ouais. Chaud.
Bien. Est-ce que je vais prendre quelques charmes? Ça me paraît intéressant pour Monsieur Ratzinger. Alors, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais quand je dis Ratzinger, bah, peut-être parce que c'est allemand, mais j'aime bien dire Ratzinger. Mais c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. Hein. Bref, allez, c'est parti. C'est parti. Et un mal de tête qui vient de s'installer là. Pouh. Bien, bien, bien. Joseph. Jojo. On est... Non, j'avais dit des charmes. Je vais prendre quelques charmes, messieurs, dames. I take that. Donc vous voyez, hop, hop, je mets les charmes ici. Je ne regarde même pas. Ça sert à rien. Et je vais en prendre quelques-uns. Oh là, bah oui, il est mort, hein, ça c'est sûr. Donc ici, nous avons... Il a eu des choix à faire, hein, d'accord? Il a eu des choix à faire. Il est quand même une alliance, hein, mais c'est blanc. C'est marrant, hein. Vous avez vu les deux charmes, là, ils sont blancs. Comme la tenue du pape, en fait. Il a eu des choix. Il a vraiment dû réfléchir. Hein? Ok. Il y a quand même de la beauté, hein. Il y a quand même de la beauté, mais en tout cas, face à la chrétienté, le catholicisme et toutes ces choses-là, bon, évidemment, hein, aujourd'hui, il est décédé, ça c'est sûr, mais il y a des choses qui vont venir, hein. Il y a des choses, on aura des nouvelles, et lui, il y avait des nouvelles également, hein. Ouais, il recevait des nouvelles. Qui lui faisait parvenir des petits courriers, des petites nouvelles? Ouais. Ah oui, il a voulu partir, lui, hein. Il s'est tourné, tout ça, il voyait, il n'a pas voulu garder tout ça. Pour l'instant, c'est des charmes où il était plutôt ancré. Hein. Plutôt ancré. Hein. Vous voyez, ça, c'est... comment ça s'appelle? C'est en lien avec François. Il n'était pas un Brésilien ou il n'était pas dans un pays comme ça, le pape François. Ça, c'est lui. Ça représente... la chaleur, les coquillages. Lui, il arrivait de je sais plus quoi, mais d'un pays lointain, mais d'un pays chaud, le François. Il est là. Les coquillages et le pays chaud. Encore, regardez, c'est que des charmes blancs. C'est incroyable. Ouais, ça communiquait beaucoup, tous les deux. Hein. Ouais, ça communiquait beaucoup. C'est un homme de cœur, hein. Pour l'instant, moi, je vois que des charmes blancs. Regardez, hein, je vous montre. Regardez, vous voyez ici, il y a peu de couleurs. Hein, il y a peu de couleurs de manière générale. Mais, vous voyez, il y a très très peu de couleurs. Mais là, on a quand même... Là, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. Ça, c'est le cadeau, c'est l'alliance, c'est la rencontre, c'est... la tendresse, enfin une petite fleur blanche quand même. Il a dû faire des choix. Il a dû choisir entre... parce que vous voyez, sur Charme, on a le succès, la monnaie, le bonheur, et c'est jamais dans la même direction. Mais là, c'est lui, hein. Là, c'est lui, le pape, avec la croix. Bon, bah, il est décédé, certes, il s'est envolé, certes, mais il recevait des nouvelles d'une personne qui, là, est noire. J'ai pas l'impression que c'était... Alors, je ne connais pas sa vie, hein, attention. Hein. Mais là, au vu de ce que j'ai ici, on est plutôt sur quelque chose de blanc, en tout cas. Hein. Ok. Vous voyez les commérages? Les commérages, beaucoup de commérages. L'argent. Ouais. Celui qui voulait toute la lumière. Mais alors deux... Ah, c'est marrant. Regardez ça. C'est marrant. Hein. Il y a deux personnes ici. Hein. Il y a les commérages. Ici, on n'a que du blanc. Et là, on n'a que du noir. Vous avez vu ça? On n'était pas encore face à un combat avec la banane. Alors, banane, voilà. Mais quoi qu'il en soit, la gourmandise, la banane s'en rend... Oh, regardez les... Oh là 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 là, je l'avais pas vu celui-là. Oh, les enfants. Les enfants.
Et puis ça se sait de plus en plus, ça parlait de plus en plus. Bon, bah c'est en lien avec les enfants, messieurs, dames. Ce qu'il a appris. Et tout ça, c'est noir ici. Incroyable, ces charmes-là. Incroyable. Ouais. Je ne sais pas, peut-être que vous trouvez que je me répète, mais il y a deux polarités. Hein. Dans ces charmes, il y a deux polarités. Hein. Voilà. Il n'y a que du blanc ici. Et vraiment, avec une croix. Du blanc. Et avec une croix. Et alors ici, on a du noir. Hein, tous ces chats noirs, en tout cas toutes ces économies, tout ça. Quand c'est chat noir, vous voyez ce que ça veut dire, un chat noir. Hein. En tout cas, la nuit, ça ne se voit pas. La nuit, tous les chats sont gris. Enfin là, notamment, ils sont noirs. Tous les cancans, tous les commérages, en lien, encore une fois, avec les enfants. Ah, ah oui. Alors, est-ce qu'il a dû partir? Je ne sais pas, mais en tout cas, si lui, il a tout quitté, c'est que là, je pense que ce qu'il a appris concernant les enfants, c'est certainement trop lourd. Hein. Bien trop lourd. Et c'est en lien, enfin, la banane, les enfants... Là. Ouais. Béni. Guide. Ah oui. Les commérages, il les a su. Hein. Il a su les commérages, il a su des choses hein, concernant certaines rencontres, certains petits repas, certains aussi peut-être, vous savez, des choses qu'on boit. Hein. C'est rouge, pas nécessairement du vin d'ailleurs. Ouais, et ben les deux polarités ici, bonjour, hein, c'est très présent. C'est même très impressionnant. On y go, c'est parti. Vous voyez, il n'y a pas que les charmes. Hein. Les deux couleurs comme ça, c'est assez incroyable. Hein. Allez, on y va. François. On va prendre ça pour commencer. Wow. Là, il y a 4 cartes. Alors, on va rester là-dessus. Bah, il a bien, lui aussi, hein, la richesse, la réussite, la faveur, le pouvoir, les avantages, lui aussi. Hein. Je suis pas en train de parler d'un saint. Hein, lui aussi, il a bien... comment dire, profiter de tout ça. Hein. C'est pas terrible les mains ici, hein, du pouvoir. C'est pas très propre ici. Hein. Mais n'empêche que il était quand même d'un avis, d'un bon conseil. Je le vois comme quelqu'un de sage. Pas moi, hein, les cartes. Hein. Là, quelqu'un de sage. Il était quand même dans l'économie, voire l'avarice, hein, en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, les gains. Vous voyez, il y avait les gains, il y avait... les gains adorés, l'entente, les gains inattendus, les économies de l'avarice. Enfin, il faisait attention quand même. Hein. Il faisait attention, mais ici, on voit quand même que toutes ces notions de richesse, de réussite, de pouvoir, il en savait des choses hein, sur le pouvoir, lui. Hein. Il avait hein, son avis, il avait sa propre réflexion, il consultait énormément et ça a créé quoi? Beaucoup de disputes. Il était, hein, j'ai l'impression que lui, il était face à une ignorance. Hein, il était dans... Il y a une forme de stupidité chez lui. Il y avait une forme de stupidité. Mais il y a des bonnes femmes aussi là-dedans. Hein. Ça fait trop quand même, hein, faut pas exagérer. Les hésitations. Vous avez vu les hésitations? Le passé. On a tous les mots des... On a, regardez, les hésitations, c'est là. Le passé, c'est là. Les sentiments, le cœur, c'est là. C'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même incroyable. Hein. Donc, il savait. Il a su. Il a beaucoup hésité, c'était quand même quelqu'un de relativement sage, mais comme par le passé, moi je dis, il y a un côté un petit peu stupide, hein, je sais pas, hein, est-ce qu'il se doutait pas, est-ce qu'il... On va voir.
Ok. Donc, Monsieur Ratzinger, qu'est-ce que ça dit? Quand je vous disais qu'il y a des bonnes femmes, il y avait une femme aussi, hein. À son niveau, hein, il y avait déjà une femme qui était très très habile à s'enrichir, qui était dans le luxe, dans l'assurance, dans l'opulence. Et et l'homme portant un uniforme. Alors ça peut être lui, hein. Ça peut être lui, hein. En tout cas, vous avez vu l'alliance? Influent, officier, avocat, médecin, juriste. Bon, il avait déjà un couple infernal sur le dos, hein, Monsieur Ratzinger, hein. Là, il avait déjà un couple infernal sur le dos, hein. En tout cas, il y a une bonne femme ici. Attention, c'est ce que je vous disais ici, hein. Il y a de la bonne femme dans l'air, hein. Mais il y a une petite nana, là, déjà bien influente. Eh ben tiens. Il avait de gros soupçons, Monsieur Ratzinger, par rapport à tous ces avantages, ces bénéfices, ces réussites. Il avait de gros soupçons, il avait des doutes et des craintes qui étaient largement fondées. Et lui, je pense que quand je vois ça, là, ça me fait penser à la petite perle qui était dans le charme, vous voyez. Oui, il a voulu se tirer, lui, hein. Parce qu'il n'était pas comme ça, lui. Équilibre, échange, commerce, passe-temps, région. Oh là 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 là. D'accord. En fait, il avait plus que des soupçons. Il a su. Ses craintes étaient fondées par rapport à tous ces échanges et au commerce du plaisir. Les réjouissances, etc. Bon. Bah, là, manifestement, par rapport à un couple infernal, il y avait une petite bonne femme dans le lot aussi, hein. D'accord? Il y a une femme, hein. Il y a beaucoup de femmes, hein, dites donc, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, hein. Il savait, hein. Il savait, hein. Il a su. Il y avait plein de choses qu'il ne comprenait pas. Il avait de gros doutes, de grosses craintes. Et tous ces échanges favorables au commerce du plaisir. Vous voyez? Voilà. Mais ça, j'ai rien, hein. Le désir, la volonté. Il voulait, hein. Il voulait quand même, hein. Il voulait en parler, mais il a vachement hésité, hein. Il a vachement hésité, hein. Il le voulait, mais bon. De toute façon, la série Netflix, et les deux, là, les deux papes, c'est du Netflix, hein. D'accord? Moi, tout ce qui peut être mis dans cette série, ça me fait juste, je regarde comme ça par curiosité, hein. Pas une seconde, j'y crois. Bien. Ouais, il est parti, lui, hein. Par rapport à tout ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de disputes. Lui, il a juste voulu interrompre ses soucis, hein, ses tourments, hein. Il voulait du repos, lui, hein. Bah, ça a été courage filion, j'ai l'impression, quand même, hein. Ça a été courage filion, mais là, il voulait pas porter ça, hein. Regardez, il y a eu quand même beaucoup d'obstacles, de contrariétés, d'opposition, hein. Beaucoup. Ah ouais, c'est même pas courage filion, c'est que là, de toute façon, quoi qu'il fasse... Quoi qu'il fasse, hein. Je pense que c'était trop tard, hein. Et puis il était peut-être très certainement beaucoup trop vieux pour installer quoi que ce soit. Mais bon, il a préféré partir. Regardez encore cette femme qui se fait passer pour une femme dévouée et honnête. C'était qui déjà à cette époque qui foutait le bordel? Ça vaut le coup de creuser, hein. Et on dit qu'avec cette bonne femme, de toute façon, c'est une entreprise qui finira très mal. Il y aura d'énormes difficultés, il y aura beaucoup de confusion, de discussions. Et c'est quelqu'un qui se fait passer pour une blonde, hein. Il n'y a que des blondes, hein, de toute façon. Est-ce que c'est Mélanie? Est-ce que c'est la hyène? Est-ce que ça peut être n'importe qui? Elles sont toutes blondes, hein, quasiment, hein. Donc, en tout cas... Lui a voulu vraiment prendre du repos, hein. Il a voulu interrompre tout ça. Il n'a pas été en mesure de changer quoi que ce soit, hein. Vous voyez? Il n'a pas été en mesure de faire changer quelque chose. Est-ce que cet homme avait une femme dans sa vie? On peut se poser la question, hein. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, en tout cas du sexe féminin, qui était pour lui quelqu'un d'important? Parce que là, je vois des gars modestes, hein. Je vois des gars modestes, le domicile, la famille, ok. Ouais, c'est ça, il a préféré partir. Il a préféré tout lâcher. Tout. Regardez, encore une fois, la femme, là.
méchanceté, fourberie, malignité. Il y a une femme qui a un rôle prépondérant dans toute cette histoire. Et pas une gentille, hein, une dame de pique, hein, c'est jamais une gentille femme. Hein. Elle se fait passer pour une gentille. C'est une vraie garce. Et là, c'est pareil. Hein. C'est quelqu'un qui est riche qui est habile pour l'enrichissement, pour l'opulence. Bon, on l'a pas pressé. Hein. C'est lui qui a dit non, moi je peux pas, alors je lâche l'affaire. Vous voyez? Justice qui condamne, examen, juge. Bon, cette femme hein, va passer à la justice, hein, au jugement. Mais le jugement, il est là. Il y a une femme qui a eu un rôle là-dedans. Ah, excusez-moi, j'entendais un bruit douteux, c'est mon chat qui ronfle. Je me disais, c'est quoi encore ce bruit? C'est mon chat et mon bébé, il dort. Il ronfle. C'est de pire en pire. Il est comme papa. Ouais. Il y a vraiment divorce, mariage. Oui, il est parti. Il s'est dit, moi, je veux pas porter tout ça, quoi. Je ne veux pas porter tout ça. Et il y a une histoire de bonne femme aussi, hein. Il y a quelqu'un, hein. Je pense que la grande méchante dans tout ça, c'est même pas François, hein. C'est une nana. Je dis pas que François est propre, on va pas aller jusqu'à là quand même, hein. En tout cas, on a cette notion de femme qui a mis un zbeul. Bonjour, hein. Présage, égarement, erreur, folie. Vous voyez? Là, lui, il sait tout ça, hein. Il le sait, hein. Mais quelle est cette femme? Oh lolo, lolo, lolo. Déjà, hein. Et lui, il voulait pas voir tout ça. Il voulait pas être dans ce piège. Il voulait vraiment interrompre tout ça. Oui, il a pas eu le courage. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une lâcheté, mais et puis il y a l'âge aussi, etc. Hein. Peut-être aussi on lui faisait peur. Eh ben, ça mérite de prendre le haut après ça. Hein. Ok, bien, messieurs dames. Ça craint du boudin là quand même, hein, parce que Ratzinger, on a bien l'impression que waouh. Qui est donc cette femme? En tout cas, il a préféré partir. Hein. Hein. J'ai l'impression que c'était beaucoup trop lourd pour lui. Hein. Beaucoup. Non, on va prendre celui-là. On va prendre le haut. Alors, excusez-moi, je vais ranger. Hein. Je vais ranger Divine Actu. Parce que pour le pape, non, j'ai pas envie. Excusez-moi, je fais mon petit rangement, vous me connaissez. Hein. Toujours propre, hein, toujours. On range un petit peu, hein, tout ça. Eh ben. Ce que je peux dire, hein. Regardez. Regardez sur quoi je tombe. Il y a une bonne femme qui l'a grillé. Ah, je sais pas, mais écoutez. Est-ce qu'il y avait... Il y a quelque chose, il s'est fait avoir, le petit gars. Oh, les politiciens, les dirigeants. Bah tiens, commandons. Allez, une dernière coupe. Oui, bah c'était froid, hein, bah tu m'étonnes. Oh, le froid. Nous allons cailler, messieurs, dames, hein, cet hiver. Ou pas. Allez, c'est parti. Le haut, monsieur Ratzinger, qu'est-ce que ça va nous dire? Nous sommes partis. Elle est chouette, l'église. Hein. Elle est chouette, l'église. Hein. My God. Oh. Oui. C'est chaud quand même, hein, tout ce qui se passe. Et tout ce qu'on va savoir, à un moment donné. De toute façon, cette culpabilité, lui, il voulait pas. Hein. Il voulait pas porter le poids de la culpabilité non plus. Lui, hein. Il voulait quitter tout ça. C'était pas sa nature. Hein. Et sa nature aussi, c'est de quitter. Vous voyez ce que je veux dire? C'était courage fuyant aussi, quand je regarde comme ça. Sa nature, il y avait un côté de courage fuyant, hein, quitter sa nature. Culpabilité, non, pas moi. Les hésitations, oui, c'est ça. Sa nature était aussi beaucoup d'hésitations. Alors qu'il avait une clé, mais je vous dis même pas. Par rapport à un secret, il avait une clé. Joseph. Ah bah tiens. Ah bah, première carte qui a volé. Hein. Voilà. Bon, ils étaient déjà en place à cette époque. Hein. Ça me fait mal aux yeux, ça me fait mal à la tête, ouais. Vie
Il est parti. Il s'est arrêté. On en a un. Oh, les choses cachées, il y en a. Et déjà, hein, ça représente, pour moi, à chaque fois, je le représente comme les dirigeants de l'ombre. Hein. Regardez, hop, oh oui, toi, oh oui, oui, c'est toi, notre maître absolu, les dirigeants de l'ombre. Est-ce que c'est eux qui l'ont arrêté? Parce qu'il a été arrêté, il a quitté, d'accord? Est-ce qu'on l'a forcé à partir ou c'est lui qui est parti? Au début, moi, j'ai vraiment l'impression que c'était lui qui était parti. Hein, il y en a beaucoup des choses cachées. Hein. J'ai l'impression qu'on... Ça peut être lui hein, qui s'arrête. Hein. Ouais. Bon, bah déjà, à l'époque, vous avez vu qui dominait. Voilà. Ouais, ouais. En lien avec les enfants, hein, avec les charmes. Voilà. Ils sont partout chez eux, hein, ces gens-là, hein, d'accord? Les grands dirigeants de l'ombre, là, la grande étoile, etc. Ils sont partout chez eux, hein. Partout. Partout. Donc, ben, le gars n'était même pas chez lui, hein. Ben non. Il était même pas chez lui, dans sa propre église. Non, non, non. Il y avait déjà l'église, en tout cas du temps de... avait déjà été investie. Hein. Oui, tout à fait. Esclaves. Allez. De quels esclaves parlons-nous? Qui était esclave de qui? En tout cas, lui, il ne voulait pas être esclave. Il a voulu tout arrêter. Ou on l'a arrêté par rapport à tous ces esclaves? Encore une fois, rappelez-vous les charmes des enfants. En tout cas, il n'était pas chez lui, il était complètement esclave. Hein. D'accord? Il a dit stop, moi je veux plus. Voilà. Il a la clé, le petit pépère. Il est parti avec sa clé. Hein. Il est parti avec sa clé. Et toutes ces choses qui sont enterrées, qui sont cachées. Waouh. Waouh. Et qui aurait pu détruire. Et qui, toutes ces choses peuvent les détruire. Toutes ces choses, peut-être que lui-même avait des petits secrets qui pouvaient le détruire, s'ils avaient été révélés. Mais comme il en avait peut-être marre d'être leur esclave, il a dit c'est stop, ciao bello. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais n'empêche que ce soit eux qui sont chez eux partout, hein, ces dirigeants de l'ombre. Lui, je pense qu'il ne voulait pas être esclave. Hein. Il a dit c'est stop. Mais tout ce qui est enterré, peut-être lui avait des petits secrets qui pouvaient le détruire, mais je pense que ce qui est enterré émanant de ces personnes-là peuvent les détruire, évidemment. Concernant des esclaves. Beaucoup d'angoisse, hein. Eh bah dis donc, monsieur Ratzinger, dommage que ta clé, tu l'as emmenée avec toi. Hein. Et lui, il voulait pas vieillir comme ça, lui. Ah ouais. Le tribunal, le jugement. Les mensonges. Je continue, hein, parce que ça peut avoir beaucoup de significations. Hein. La foudre. Oh putain. Autant vous dire hein, que si les choses sont sues... Bah, vous vous souvenez quand il a quitté est-ce que vous vous souvenez, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, quand il a dit qu'il démissionnait, la foudre est tombée sur le Vatican 3 fois, il me semble. La foudre, elle est là. Vous voyez la foudre? Qui pouvait détruire qui? Qui avait la clé? Manifestement, c'est Ratzinger qui avait une clé. Hein. Ici, sur les mensonges et la prostitution. Et les esclaves, et la prostitution, et les enfants, etc. Il en avait peut-être plein le dos de mentir. Hein. Il avait peut-être plein le dos de porter tout ça. Hein.
Regardez derrière en dos de deck, les enfants. Bref. Ouais, mais il n'y a pas que... Vous voyez, j'ai pas que des histoires d'argent. Hein. C'est plus en lien avec le sexe. Hein. Et les esclaves du sexe et de tous les mensonges. Lui, il voulait arrêter tout ça. Il voulait arrêter tout ça. Ou on a voulu l'arrêter. Quoi qu'il en soit. Hein. J'ai l'impression que c'est lui qui est parti. Hein. Plus qu'on l'ait forcé. Ils sont partout chez eux, hein, ceux-là. Oh putain. Excusez-moi pour le gros mot. Et rappelez-vous, quand il est parti, la foudre, 3 fois, elle est tombée sur le Vatican quand il a dit qu'il démissionnait. Ouais. Et il n'en pouvait plus. Pour moi, c'est lui qui est parti. Hein. Il n'en pouvait plus d'être jugé, d'être ceci, d'être cela. Il était las de voir tout ça, quoi. Et ouais, non. Il n'en pouvait plus. Je supportais plus, en fait. Il n'était pas Comment ça s'appelle? C'était pas lui qui avait les clés de la maison, entre guillemets. Hein. C'était pas lui qui... Non, c'est pas lui du tout, quoi. Voyez? Et ce qu'il voyait pour l'avenir, lui, c'était... Waouh! Pourrir. C'est dommage hein, qu'il ait laissé pourrir tout ça, hein, tous les mensonges. Et tous les esclaves. C'est dommage, il était lui-même esclave, mais il y en a d'autres derrière. Et il a laissé pourrir tous ces mensonges, quoi. Et on lui a dit, attention, hein, on va te pourrir sinon, nous, hein, t'inquiète pas. On va te pourrir, on va te salir, on dira des mensonges, mais on va te pourrir. À toi de voir. Donc s'il est parti, peut-être qu'on l'a bien aidé aussi, hein, voyez. Mais comme il était fatigué, il s'est dit, moi je me bats pas contre ça, quoi. Ils ont toujours été implantés, ils sont toujours là, mais au secours, moi je me casse. Allez. Il y a un côté stupide, ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Vous voyez le côté stupide par rapport à ça? Il y a un côté où franchement il voulait, ou il n'a pas voulu voir, ou il n'y croyait pas. Mais chez Ratzinger, il y avait un côté débile quant à ça, stupide. Stupide. Et ça se trouve, il s'est dit, je me suis fait avoir, quoi. J'ai été con, j'ai tenté, mais ils peuvent me pourrir avec n'importe quoi, vous voyez? Enfin, wow, l'échange entre les deux et les habitudes. Quant aux habitudes de tout ce qui est caché, la foudre est tombée. Ils ont l'habitude, hein, de toute façon, de tout enterrer, de tout ça. Hein. Ouais. Bon, on l'a bien aidé à partir quand même. Hein. D'accord? On l'a pas fait de manière... voilà, mais on l'a bien aidé à partir. Dommage qu'il ait manqué de coronesse. Dommage. Il y avait peut-être des choses aussi que lui qui pouvait le détruire également. Donc, il s'est dit, bon, des deux côtés, je suis coincé. Il risque de me pourrir en disant des saloperies. Bon, je vais me barrer, quoi, en fait. Hein. Je suis fatiguée, quoi. De toute façon, je suis sûre et certaine que eux, là, qui étaient chez eux, dans son église, donc, voilà, hein, au sein de cette entité qu'on appelle le Vatican, je pense qu'ils avaient de quoi le détruire, le petit père. Vous voyez? Voilà quoi. Tout le monde se tient, donc... tout le monde se tient. Et ils pouvaient le pourrir avec le mensonge. Et on dit, t'étais stupide, gars. Tu étais stupide. Pourquoi était-il si stupide? Il y a un truc qu'il n'a pas vu venir. C'est bête, hein. Il y a quelque chose qu'il n'a pas vu venir, hein. Et j'ai mal aux yeux. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec les yeux. Je ne sais pas ce qu'il a vu ou quoi. Mais ça me brûle les yeux. Ce n'est pas pour rien. Vous voyez qu'il avait la clé? Encore une fois. C'est un truc de ouf. Il est presque énervant, quoi. T'as envie juste de dire, mais punaise, t'aurais pu en changer des choses. Regardez la clé. Elle est là aussi. Elle est là. La clé, c'est lui qui la tient. C'est lui qui la détenait. La clé. Donc il est parti. La clé, ça a été, bah, casse-toi. Enfin, dégage. Sa clé, à lui, ça a été ça. Ouais, la peur. Il était stupide. Il a eu peur. Et ils m'ont fait peur. Hein. Ils m'ont fait peur. Oh, oh, oh. Et l'étau se resserre quand même. Hein.
Ils ont l'habitude de détruire, hein. De toute façon, détruire, c'est dans leurs habitudes, hein, de faire tomber la foudre, etc. Là, l'étau se resserrait pour lui. Eh bien, mon très cher Joseph, c'est dommage que tu n'aies pas utilisé ta clé, hein. T'avais trop peur pour le faire. T'avais trop peur. La honte. Qui est-ce, hein? Qui est-ce qui aurait pu avoir honte? Lui, tout le monde, les autres humiliés. Je crois qu'il n'est pas terrible non plus, lui, quand même, hein. D'accord? Je crois que honte, humilié, il avait très peur d'avoir... Il avait très peur d'être humilié, hein. Il était complètement stupide par rapport à ça, hein. Il y a un truc sombre, hein. Il y a un truc très sombre. C'était quoi, la honte de l'église, s'il avait donné des infos? Par rapport à des familles, des enfants. Et c'est ça, la honte de l'église. Il en avait des clés, il en avait des choses. Voilà, les enfants, encore une fois. L'enfance humiliée. Vous voyez, enfin bref. Bon, il a été menacé, hein, cet homme, hein. On lui a dit tu te tais, hein. Nous, on a l'habitude de détruire, hein. Donc, tu sais quoi, hein, ou tu t'en vas, ou on te... Voilà. Donc, bah, il a choisi, hein. Il a choisi, hein. Regardez, sa fin de vie. Ils avaient de quoi quand même le détruire, hein. Clairement. Hein. Clairement. Ouais, le stop. Ah, il voulait mettre un stop quand même, hein. Il avait ce qu'il fallait pour mettre un stop à tout ça, le petit Ratzinger. Putain, ça met la haine parce que s'il avait porté ses coronesses, vous voyez, même s'il était vieux, je sais pas, mais il avait trop peur. Hein. Il avait trop peur. Donc il le tenait, d'une manière ou d'une autre, il le tenait avec quelque chose. Mais lui, il pouvait mettre une fin à tout ça. La honte de l'église et stopper toutes ces saloperies, il pouvait mettre fin. Il avait la clé. Mais il avait peur. Et il pouvait le pourrir avec des trucs. Vous voyez, l'étranger? Voilà. Voilà. C'est qui l'étranger? Quel est l'autre qui était arrivé de l'étranger? Celui que je parle du François, là. Enfin, bref. Les apparences. Ok. Les apparences. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils lui ont dit t'inquiète, hein. T'inquiète pas, hein, si on fait ce qu'il faut. Ne t'inquiète pas, hein, on sait faire, on a l'habitude, on sait détruire. Les gens ne se feront qu'aux apparences par rapport à ta fin de vie. J'allais dire quelque chose qui est parti très vite, c'est arrivé très vite dans ma tête et c'est reparti aussi vite. Est-ce qu'il allait dire des choses, lui? Est-ce qu'à la fin de sa vie, il allait dire des choses? Je sais pas. Je crois pas, hein. Il avait peur. Hein. Ok, donc il a fini de vivre sa petite vie de tortue, oui, tranquillement, gentiment. Ouais, il a été menacé, pépère. Hein. Il avait peur. Quand on a un jeu comme ça, il avait peur. Il avait honte aussi. Pour moi, il le tenait. Hein. Ben voilà, petit contrat, petits écrits. Est-ce qu'il a rédigé quelque chose, le petit Ratzinger, qu'il a mis bien au chaud, quelque part? Une entente. Oh. Il va y avoir une fin à tout ça. Hein. Il y a déjà des gens qui travaillent à la fin hein, de cette entité qu'on nomme le Vatican. Il y a déjà des personnes qui sont sur le coup. Hein. Vous avez entendu le sérieux de ma voix, là? Ça rigole pas, là. Hein. Victime. Allez, bim. Je vous le dis. D'accord, il était une victime. Hein. Il a été une victime. Alors, des choses pas très propres, il en a peut-être fait. Il le tenait avec ça. Mais a-t-il écrit
A-t-il écrit quelque chose qui est bien au chaud, bien quelque part, j'en sais rien. Était-il une victime? A-t-il contracté avec ces gens-là? Mais si vous voulez mettre stop, mettre un stop à cette honte pour les victimes, d'accord? Il avait la clé, il m'énerve. Est-ce sérieux, il m'énerve. Merde. Autosaboteur. Et ouais. L'armée va à un moment donné mettre son nez dans ses affaires. Hein. Enfin, en tout cas, ça va être arrêté tout ça. Hein. Vous voyez, s'accrocher. Il s'est accroché à quelqu'un. Il y a eu une entente, hein. Mais il s'est auto-saboté, ce con. Il s'est auto-saboté. Il a dû partir. Rigide. Ouais, le gars, il est parti avec son secret. Hein. Il est parti avec son secret dans la tombe. Hein. Il est là, le secret, vous voyez? Il est parti. Il est resté rigide, la tortue, la vieille tortue, là. Tourné sur sa plage, hein. Oui. En même temps, je crois qu'il n'avait pas beaucoup de choix. Mais il y a un plan qui est en... Il y a quelque chose qui est en place. Pour moi, il est pas... Aurait-il mis quelque chose? Ok. Il a dû partir, se séparer. À cause des plans de ces gens là-bas. Qui sont chez eux partout. Regardez-moi ça. Vous voyez cette alliance-là? C'est ouf. Et qu'est-ce qui n'est pas gangréné aujourd'hui? Et la foule. Qu'est-ce qui n'est pas gangréné par ça aujourd'hui? Il y a des dettes. Je vous dis, hein, il tenait lui aussi, il le tenait par les coronesses. Hein. Ah, il était très très embarrassé. Ouais. Il a dû partir. Alors, je ne sais pas avec qui il avait pactisé aussi, lui, mais alors bonjour. Hein. Bonjour. Les plans, et c'est parti. Et il était menacé. Et il était seul. Et il devait payer ses dettes. Il a résisté quand même. Hein. Je vous dis. J'ai l'impression qu'il a rédigé quelque chose, peut-être. J'espère que s'il l'a fait, c'est peut-être ça le secret. J'espère que s'il l'a fait, il l'a bien planqué. Et qu'il y a peut-être une clé, du coup. Et ça, c'est pour l'avenir. Vous voyez, là, ça part un petit peu loin, mais... C'est bizarre. Il est mort maintenant, en plus, lui, là. Bon, il était âgé, hein. Mais c'est peut-être pas la mort que l'on croit, aussi. Vous voyez? Peut-être bien qu'il a résisté. Uh-huh. À cet attrait, il a menti. Bon, je vais peut-être un peu loin, hein, on est d'accord, hein, mais on regarde. Hein. Il a joué son jeu. Pour moi, il a résisté. Il y a quelque chose qu'il a laissé derrière lui. Hein. Il a résisté, il a menti, il a joué ce jeu. Ok. Par rapport à l'érotisme, enfin, un jeu qui peut-être l'amusait un peu. Très excitant, en tout cas. Il y avait un jeu excitant. Merveilleux, peut-être. Concernant des hommes, ou un homme. Concernant l'Église. Concernant l'Église, l'homme, le Père, Saint-Pierre, qui est coupable. Oh, ben, y a des trucs comme ça. Hein. Il y a des trucs comme ça. Mais alors là, vous voyez, l'homme, l'Église, l'homme, le Père, le Pape, coupable. Oh, de qui parlons-nous là? Duquel? L'homme, le Père, coupable. Qui ment par rapport à certains jeux érotiques qu'il trouve merveilleux. Chef. Oh. Chef de l'Église, hein, coupable. L'Église, hein, l'homme, le Père, Saint-Pierre, coupable, le chef. Qui était un rival. Oh, les deux amis qui sont sur le truc, là, de pape.
Il est là, le François. Qui commence à être bien angoissé. Parce qu'il doit se conformer, lui aussi, à ces gens qui sont chez eux. Et prendre quoi? Oui, tu vas être pris pour un con, mon grand, ça c'est sûr. Tu vas être en colère déjà? Ok. La fascination. Bien, écoutez, messieurs, dames, hein, si vous avez vu tous les mots et mes silences bavards, hein, pour le moins, quand je regarde tout ça. Bon, bah écoutez, hein, monsieur Ratzinger, peut-être qu'il le tenait par quelque chose de pas très très propre, mais en tout cas, ces gens-là, hein, peu recommandables, qui sont à tous les étages, à tous les niveaux, et qui sont la graine du mal, étaient chez eux, dans son église. Et quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression qu'il aurait peut-être laissé quelque chose derrière lui. Alors, il était fatigué de tout ça. Il faisait peur, hein. Il lui faisait très très peur. Et s'il a arrêté... mais j'ai l'impression qu'il a résisté. J'ai l'impression qu'il a résisté. Réellement. Réellement. Pour de vrai. Donc, eh bien écoutez, l'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, waouh, c'est chaud. C'est chaud parce que là, vous voyez, il s'est accroché quand même. Il s'est accroché par rapport à cette peur, cette humiliation qui venait de l'étranger ou d'un étranger. L'autre là, je sais pas d'où il arrive, l'autre là, je sais plus, il m'intéresse pas. Mais je parle de François. Hein. Mais en même temps, Ratzinger, j'ai jamais senti non plus, mais bon. Mais il y a des choses très 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 dégueu qui se passent à ce niveau. Hein. C'est terrible. Ce qui se passe au Vatican, je vous dis, si un jour on a la chance ou pas, hein, j'en sais rien. En tout cas, si on le sait, on va tomber sur le cul. Hein. Moi, je crois que ça va au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Hein. En tout cas, ça concerne les enfants, la prostitution, la vente, le commerce, des plaisirs, etc., etc., etc. Bien, et ben, mesdames et messieurs, voilà ce que je peux vous dire sur Ratzinger, qui au demeurant n'était pas un saint, mais je crois qu'il a bien flippé. Hein. Je crois qu'il a bien flippé et il a dû quitter. Voilà, il a dû quitter. On l'a bien aidé, hein. Selon moi, on l'a bien aidé. Au vu de ce jeu, on l'a bien aidé. C'est dommage parce que il a la clé. Il avait la clé pour l'avenir. Mais quelque chose me dit que il a écrit quelque... Je sais pas. Peut-être que je me trompe, mais je le vois bien écrire par rapport à ses découvertes, la désillusion, la culpabilité du clan, etc. On l'a bien aidé. Mais le secret, la clé, c'est lui. Hein. La clé, c'est lui. Et je pense que dans l'avenir, on saura. On saura. Bien. Bah, quoi qu'il en soit, wow, vous avez vu dans ma voix, et ça s'est installé tout seul. J'ai pas eu à chercher. Waouh, c'est chaud. Hein. Là, ah bah je n'avais pas utilisé celui-là que j'avais dit. Allez, j'en prends que 3. Hein. Et puis je vous laisse après. Mais il y avait quelque chose de très... je dirais pas solennel, mais grave. Voilà, c'était grave. Monsieur Ratzinger. Quelque chose de grave dans ce tirage. De sérieux, quoi. Très sérieux. Le passé. Eh oui. Lui, là, le passé, manifestement, c'était chaud pour lui. Hein. Il était très souvent tourné vers le passé. Hein. Très souvent. Hein. Regardez derrière lui, pas devant. Hein. Gestation, récolte, justice. Ah, je vous dis qu'il résistait, le gars. Gestation, matériel, récolte et justice. La ruse. Il jouait un jeu. Vous avez vu, le jeu est sorti tout à l'heure. Hein. Jeu est sorti. La dualité. Le mouvement. Ah, il ne s'est pas laissé faire. Il a fait des découvertes. Hein. Il a cherché. Hein.
Il a fait le con. Enfin, il a fait le con. Non, non, il faisait l'idiot, il faisait le bêta. Il attendait le bon moment pour agir. Il attendait le bon... Et peut-être qu'il l'avait lu... Et peut-être qu'il a eu le bon moment pour agir. Et ben, du coup, c'est bizarre, il est décédé. En tout cas, croyez-moi bien, égoïsme, tromperie. Est-ce que c'était lui qui était rusé, Non, moi je pense qu'il savait ce qui se passait là-bas. Hein. Il se noyait, hein, de toute façon. Hein. Protection, défense. Et la potion, ouais. J'ai l'impression que quand même, hein, il était dans la dualité. Hein. Il était dans la combativité et l'endurance. Hein. Il lâchait pas l'histoire. Hein. Il a pas... Enfin, pour moi, hein, c'est peut-être différent. Peut-être que vous auriez une autre interprétation. Mais il luttait. Hein. Il luttait. Il était dans cette dualité. Hein. Il voyait tout. Hein. Il voyait tout. Il voulait faire évoluer les choses. Il a fait des découvertes. Il attendait la transformation. Hein. Il se protégeait en faisant comme si il J'ai l'impression, mais il avait ce remède, cette potion. C'était un mal pour un bien, mais il se protégeait en faisant... Oui, oui, je suis comme vous. Oh là, pareil, hein, pareil. Mais vous voyez, succès, victoire. Moi, je pense qu'il est parti, il a laissé quelque chose. Hein. Bon, je dis ça, peut-être que je me trompe totalement. Mais... j'ai l'impression que... Il luttait, il résistait. Et c'est lui qui avait une clé. Hein. Ça reste, il en reste pas moins que la clé. Il l'avait. Bien. Mais quoi qu'il en soit, messieurs, dames, je vais rester là-dessus pour aujourd'hui. Aujourd'hui, et ça sera l'objet d'une prochaine enquête hein, entre Monsieur Ratzinger et on verra si ça reste identique, les cartes. Et juste là, si je dis François, j'en veux que 3 hein, pour finir. Je vais toujours, hein, vous me connaissez, c'est difficile pour moi de... François, il est bien enchaîné, hein. C'est plaisant, c'est plaisant. François, le mouvement. Il reste fidèle au mouvement. Bon, bah voilà, c'est un traître. Et encore cette blonde. Toujours une femme qui est là. Et incroyable, incroyable. Qui travaille. Le business de la santé, bordel. Et avec la justice, et voilà, hop. Il n'y a plus de justice, hein, la justice des hommes. Bien. Je ferai une enquête. Je ne sais pas de quel décès dont il s'agit. Bref, enfin décès ou fin. Quoi qu'il en soit. Mesdames et messieurs, je vous dis à une prochaine guidance. Je vous dis encore très belle année. Soyez heureux en famille, soyez voilà, dans le partage, dans l'union. Et pour ne pas nourrir des égrégores négatifs, écoutez ces guidances et passez à toute autre chose. Ça ne reste qu'un art divinatoire et en rien, je ne détiens de vérité. Je ne détiens rien du tout, à part mon instinct, mon intuition, mes connexions, etc. etc. Mais voilà. Il ne faut pas nourrir d'égrégores négatifs, ça c'est pas bien, ils n'attendent que ça. Donc, écoutez cela et passez à autre chose et toujours dans la gaieté, dans le bonheur, dans la joie, parce que ça nourrit de bons égrégores. Et ce dont nous avons besoin. Je vous dis à très vite, à très très bientôt. Prenez soin de vous, soyez heureux surtout. Et ciao ciao, bonsoir tout le blonde, bonsoir à toutes et à tous. Et à très vite. Allez, bye bye, c'était Nina. À bientôt.